reprise du débat. La députée de Manicouagan. Monsieur le Président, il est admis qu'un mauvais départ dans la vie se traduit en inégalité vécue pendant l'enfance et comprend des corollaires associés à la sous-exploitation du potentiel individuel. La motion portant sur l'élimination de la pauvreté des enfants, en dépit de son libellé, insiste sur les éléments de précarité sociale accusés par les détenteurs de l'autorité parentale. Maintenant, Monsieur le Président, je vais introduire les statistiques sociales de 2013, indiquant que 2 enfants sur 5 vivant dans une communauté autochtone grandissent dans la pauvreté. Maintenant, c'est autant pertinent, Monsieur le Président, qu'il y a près de 15 000 citoyens aborigènes dans Manicouagan, ma circonscription. Sur 90 000 citoyens, c'est tout de même notable. Et il y a des communautés qui sont éloignées, qui sont coupées du reste du monde. Je pense entre autres à Pakwashipi, je pense à Unamenchipu, je pense à Matimekush-Lac-John, Kawawa-Jigmac. Dans le cas de Kawawa-Jigmac, Matimekush-Lac-John, ça prend 12 heures de train pour se rendre dans ces communautés ou dépenser des milliers de dollars en billets d'avion. Et les communautés comme Unamenchipu ou Pakwa, eh bien, ils sont tout simplement coupés du reste du monde. Il n'y a pas de lien routier qui les relie. Donc, à l'époque où moi je travaillais pour Inuit-Wagan Washat Maliotenam, mon propre conseil de bande, les chiffres qui avaient été portés à mon attention à l'époque étaient que plus de 60% de la population adulte de ma communauté était dépendante du Meechum Chonial de près ou de loin. Le Meechum Chonial, c'est l'aide sociale, l'argent pour manger. Bref, il y a environ 6 ou 7 ans de ça, à l'époque où je travaillais pour mon conseil de bande, il y avait plus de la moitié de la population adulte en âge de travailler qui était dépendante de près ou de loin au transfert et à l'aide sociale. Vous allez me dire, Monsieur le Président, et vous allez probablement avoir raison, les montants sont un peu plus élevés dans l'aide sociale versée dans les communautés autochtones que le modèle de base au Québec, mais prenant en compte le coût des aliments, prenant en compte le coût de la vie dans les régions éloignées. Bref, ces montants sont insuffisants afin d'obtenir un niveau de vie qui est satisfaisant et un niveau de vie adéquat pour élever des enfants, Monsieur le Président. Donc, au-delà des considérations financières, il importe également de s'attarder à la dérive du modèle parental au sein de nombre de communautés affectées par une dégradation manifeste du tissu social. Maintenant, Monsieur le Président, je vais indiquer que l'injection massive de deniers d'argent au sein de cellules claniques dysfonctionnelles ne saurait être perçue à titre de solution unique à la pauvreté infantile. On entend souvent les conservateurs indiquer que leur plan d'action est d'abord et avant tout associé à de l'injection massive. On a toujours des chiffres ronflants à l'appui, des centaines de millions qui ont été investis dans des communautés. Monsieur le Président, ce que j'indique ici, c'est que l'injection massive, ce n'est pas nécessairement la réponse ultime. Ça peut être une partie de l'équation. Ça peut s'inscrire dans l'équation, mais assez difficilement, ça ne pourrait être considéré comme la réponse unique à tous les maux présentés dans des communautés dysfonctionnelles sur le plan social, Monsieur le Président. Maintenant, lorsque je parle d'absence de modèle parental ou de dysfonction dans le modèle parental ou même de titulaire de l'autorité parentale, Monsieur le Président, je fais référence à des propos que j'ai déjà tenus ici en cette Chambre lorsqu'on a abordé les notions propres aux gangs de rue. Les membres du Parlement qui ont une bonne mémoire se souviendront qu'à l'époque, j'avais indiqué souvent que les gangs de rue apparaissent lorsque les enfants sont dépourvus de supervision parentale. Ils doivent pourvoir eux-mêmes à leurs propres besoins, se réunissent, prennent le contrôle d'une maisonnée, je pense à la situation de la vie sur une réserve, prennent le contrôle d'une maison sur la réserve puisque les parents sont partis à quelque part et décident souvent de se tourner vers des moyens peu louables afin de pourvoir à leurs besoins, afin de se nourrir. Et ça finit qu'il y a des maisons avec une quinzaine d'enfants en bas âge, tous mineurs, c'est un peu le free-for-all, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président. Et ça, c'est associé au fait que de nombreux parents, de nombreux titulaires de l'autorité parentale ne sont tout simplement pas là pour assurer la supervision. Lorsque l'aide sociale est versée, pas toutes les cellules familiales, Monsieur le Président, il faut le mentionner que c'est quand même des cas qui sont isolés. Isolés, mais tout de même mentionnables dans cette Chambre. Lorsque les parents reçoivent l'aide sociale, eh bien, ils redeviennent eux-mêmes des adolescents, vont rejoindre un groupe d'adultes qui sont sur la dérive, si vous me permettez l'expression, et les enfants, surtout ceux qui ont environ 10, 11, 12 ans, qui sont assez autonomes, sont laissés à eux-mêmes, tout simplement, à moins qu'il y ait des membres de la famille plus âgés. Souvent, les grands-parents peuvent décider de prendre les enfants en charge, mais il y a de nombreux enfants qui sont laissés à eux-mêmes et vont se tourner vers la criminalité. C'est plate, mais c'est l'équation. Lorsqu'on a 11 ans ou 10 ans, il n'y a pas d'autre moyen, Monsieur le Président. On commence par voler dans les centres d'achat et par la suite, eh bien, ça prend des proportions, ça prend de l'ampleur avec les années.
Donc, les principes empruntés à la psychologie du développement appuient sur les conséquences négatives à long terme du fait de grandir dans un ménage n'ayant pas les ressources financières nécessaires pour combler les besoins de base de la famille. Maintenant, Monsieur le Président, je vais également introduire le caractère insidieux de l'exposition quotidienne aux éléments déviants au sein de cellules claniques dysfonctionnelles, de cellules sociales dysfonctionnelles. Même les enfants dans ma communauté, Monsieur le Président, qui sont issus d'une famille fonctionnelle, d'une famille bien pourvue sur le plan financier, de famille avec les parents qui ont de l'éducation, sont tout de même, surtout dans les communautés éloignées où les coûts de transport sont élevés, ils sont exposés aux mêmes éléments déviants que tous les autres enfants. Je pense à des éléments, lorsque je parle d'éléments déviants, à des individus qui sont hautement criminalisés, des individus qui ont un passé, qui ont transigés par les instances fédérales au niveau pénitentiaire, des individus, des abuseurs sexuels, des meurtriers parfois qui se promènent à bicyclette dans ma communauté, des porteurs du VIH qui sont bien connus. La promiscuité étant ce qu'elle est dans les communautés, les gens savent qui est qui et qui fait quoi. Sur une communauté de quelques milliers, peut-être, je pense à Ouachita-Malio, 3000 individus, c'est pas trop long qu'on connaît le pédigree de tout un chacun. Donc, les enfants, durant l'été, surtout parce que les gens vivent en plein air, durant l'été, les enfants peuvent être exposés à toutes sortes de comportements, Monsieur le Président. C'est pas si rare de voir un alcoolique qui dort la tête couchée sur une caisse de 12 à côté du dépanneur, quelqu'un qui urine dans ses pantalons, des individus qui sont en psychose toxique parce qu'ils ont consommé du PCP, avec les ambulanciers qui tentent de leur faire comprendre raison. Madame, descendez du toit. Madame, vous voyez le type d'exaction et le type de scénario, Monsieur le Président. Tellement que lorsque moi j'étais adolescent, j'invitais mes amis québécois le jour du chèque, je les invitais pour se divertir. Ma perception, mes repères étaient tellement faussés, Monsieur le Président, que je prenais ça comme un divertissement. Le jour du Meacham Chonior, j'invitais, hey, viens, on va se faire du fun, on va regarder les gens, mes voisins qui vont consommer n'importe quoi. Les ambulanciers vont se promener toute la journée et vous allez en avoir pour votre argent. C'était un peu l'idée que j'avais. Aujourd'hui, je vois que c'était faussé et que c'est délétère pour pour l'affirmation individuelle et pour, ultimement, l'atteinte de se faire un peu plus élevé dans la société, Monsieur le Président. Mais à l'époque, je voyais ça comme un divertissement et je faisais presque une visite guidée de ma communauté le jour du Meacham Chonior. On en voyait toutes les couleurs, des individus qui se promenaient nus parce qu'ils ont consommé du PCP en public, n'importe quoi, Monsieur le Président. Bref, les enfants sont exposés à ces éléments délétères et peuvent considérer que c'est la normalité. Rendu à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, surtout pour ceux qui n'ont pas la chance de sortir des réserves, bien, ça s'inscrit dans la normalité. Ils peuvent considérer que ça doit être la même chose un peu partout au Canada, ce qui n'est véritablement pas le cas. On peut réussir à trouver des communautés qui sont dysfonctionnelles un peu partout au pays, mais au sens large, l'ensemble de la population canadienne est fonctionnelle et on n'a pas ce type d'exaction-là à tout vent, Monsieur le Président. L'environnement et les personnes de l'entourage d'un enfant ont une grande influence sur le développement du cerveau de celui-ci. Il est également prouvé que seulement quelques années de pauvreté peuvent entraîner des conséquences négatives durables sur le développement d'un enfant. Les effets négatifs de la pauvreté d'un enfant, de la phase prénatale jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans, peut s'avérer particulièrement néfaste et persistant. Je parle ici phase prénatale, je fais bien sûr référence, Monsieur le Président, à l'alcoolisme fœtal et à la consommation par la mère lors de sa grossesse. C'est sûr que l'enfant va avoir une qualité de vie moindre là, à sa naissance. Ce n'est pas une garantie, mais le plus souvent, on voit qu'il y a une corrélation entre la consommation lors de la grossesse et la possibilité pour le jeune de rejoindre les rangs du marché du travail dans le futur et de se tenir lui-même loin de la consommation. Il y a une corrélation ici, Monsieur le Président, c'est bien démontré. Selon une perception socialiste-démocrate, l'éradication de la pauvreté des enfants passe nécessairement par l'amélioration de la sécurité économique des familles en assurant l'accès à des services de garde, à des services psychosociaux culturellement intégrés, à des logements et à des aliments nutritifs abordables. J'ai posé une question aujourd'hui sur le programme Nutrition Nord, mais il faut également s'attarder à des services psychosociaux culturellement intégrés. Pourquoi je parle culturellement intégrés, services psychosociaux, Monsieur le Président? Trop souvent, les intervenants sociaux, les psychiatres, les psychologues qui sont envoyés ou qui sont dirigés vers les communautés pour répondre
aux besoins criants, ne sont pas nécessairement, bien qu'ils sont formés dans un domaine académique, ils ne sont pas nécessairement outillés pour répondre et faire face surtout au caractère adversarial des réalités des communautés, des réserves, Monsieur le Président. Quand je vous indiquais que le Meacham-Chaunion, le 1er juillet, je vous dis que c'est tout un cirque, quelquefois, sur la communauté. Un travailleur social va avoir de la job, le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 au nombre de signalements d'enfants. La DPJ, même situation. La sécurité n'est pas toujours assurée. J'ai eu des cas de travailleuses sociales qui se sont fait fendre le crâne par une administrée qui n'était pas heureuse de s'être fait enlever ses enfants. Le calcul était simple, c'était moins d'argent pour la dame. Elle l'a vu à l'épicerie, puis paf, elle y a fendu la tête avec une canne de Chef Boyardee. Donc, c'est un peu la situation. La violence est quand même omniprésente dans les communautés et il faut que les intervenants sociaux soient bien outillés avant de se présenter là-bas. Autrement, c'est jeter des chrétiens au lion, Monsieur le Président. Sur ce, je vous soumets le tout humblement.